Grand coupé de 4,62 m, la Toyota Supra de 3e génération a été produite de 1986 à 1992. C'est bien sûr une propulsion et elles ont toutes reçu un 6 cylindres en ligne, turbo ou atmosphérique. Maintenant, place au propriétaire d'une Toyota Supra 3 atmosphérique qui commence à bien la connaître. Celle-là, il n'y en a qu'une comme ça dans la région. Il y en a eu que 60 en France, apparemment. Il y en a une qui était pas très loin, il y en a une qui était sur 500 pendant un moment. Oui, mais phase 2, turbo. Il me semble. Oui, non, un Atmo comme ça, il n'y en a eu qu'une soixantaine en France. Vous la connaissiez? Non, mais en regardant même un peu... Même couleur en plus. En regardant un peu, j'ai trouvé plus de modèles turbo que des modèles Atmo comme ça. Les Atmo, apparemment, c'est beaucoup plus simple et fiable Ah, que j'ai entendu. Oui, oui, elle est fiable, mais même le moteur turbo, hein, c'est parce que les mecs, ils veulent gonfler à mort, mais les De toute façon, moteur turbo, il y a souvent plus de soucis. Hein. Non, pas forcément. Bah, il y a problème de turbo avec les kilométrages, bon, Ah il y a... oui, mais non, mais ça, après, ça, c'est autre chose. À part l'échappement, à peu près tout est d'origine. Elle est d'origine, alors je vais vous... Alors l'expliquer, l'échappement, je vais vous expliquer, c'est simple. J'imagine. Alors, non, c'est pas ça. C'est que l'échappement, moi je l'ai acheté, elle n'était pas dans cet état-là. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à trouver des pièces, parce qu'il n'y a pas de pièces. Ouais, alors j'ai trouvé quelques pièces, et j'en ai trouvé surtout la majorité aux États-Unis, parce qu'ils en ont beaucoup. Et l'histoire de l'échappement, en fait, l'échappement n'existe plus nulle part, d'origine, nulle part dans le monde. Donc en gros, donc il fallait que je fasse faire un échappement sur mesure, et ça dépassait le prix d'achat de la voiture. Donc j'ai dit on arrête les conneries. Ah, c'est pas mal. Et puis je suis tombé sur une annonce un jour d'une turbo en inox. J'ai dit tiens, je vais monter une ligne de turbo. Oui, qui s'adapte parfaitement. Ouais. J'ai dit bon, je vais monter une ligne de turbo, par contre j'ai mis un petit ralentisseur parce qu'elle était un peu trop libre. Mais par contre, moi, après je suis mécanicien, donc je veux une voiture qui chante. Et je veux vous garantir que le 6 cylindres 24 soupapes, quand il est dans les tours, il chante. Vous me faites rire quand vous dites je veux une voiture qui chante, parce que les pro-voitures électriques, ça commence à me sortir par les trous. Les gens m'insultent. Ah mais non, mais moi je suis pas... vos bagnoles, c'est de la merde. Alors après, moi je vais vous dire, je suis pas... du fait que je suis, alors d'abord ancien mécanicien, ouais, en plus. 2, je suis pilote de course, donc les voitures électriques c'est pas mon truc. Après je suis pas contre. Je suis pas contre. Ouais, pourquoi pas. Il faut tout pour faire un monde. Oui, exactement. C'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, j'irai pas insulter les gens parce qu'ils achètent une voiture électrique. Ils font ce qu'ils veulent. Bah ouais, donc que les gens nous insultent pas parce qu'on aime les vieilles bagnoles thermiques. Enfin, alors après, en plus, moi, vous voyez, je suis dans l'organisation de l'événement qu'on fait sur le circuit des Essarts. Donc nous, forcément, c'est plus les voitures qui font du bruit. Et qui polluent un peu. Bon, le tapis, ça, j'imagine que c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine, mais c'est pour protéger la moquette. Parce que... Ouais, on avait déjà un régulateur là-dessus. Et il fonctionne. Tout fonctionne. À part la clim, parce qu'on trouve plus le gaz. Ouais. Non, tout fonctionne. Un peu comme d'habitude. Hein. Ah, le problème, c'est que le R12 ne se fabrique plus et est interdit en France. Donc, Et là, bientôt 200 000 ? Ouais. C'est pas énorme. Je peux lever la coudoir Oui, bien sûr. C'est un petit rangement. J'ai rien à cacher. Il est plein. Non, il y a un loquet au bout. Je me demandais s'il se basculait pas, parce que j'ai une Honda, on le bascule sur le côté, mais on peut prendre aussi le coffre. Oui. Il y a des trucs et des machins dedans. Mais... Il n'y a pas un petit truc de l'intérieur pour l'ouvrir? De quoi, le coffre? Ah non. C'est que la clé là-dessus? Oui. Enfin non, c'est un poussoir. Ouais. Poussoir et clé. C'est pas super spacieux. Ça c'est quoi? Ça c'est pour empêcher la... Ah d'accord, c'est un tendeur. Ouais. La plage de Savachir. Après c'est pas d'origine. Moi je l'ai eu comme ça. C'est du bidouillage. Voilà, moi je l'ai eu comme ça, donc je l'ai laissé. Parce que la personne qui l'avait en fait mettait des vêtements et ça finissait par s'avachir. Donc ils avaient mis ça. Bon, ça va, c'est pas moche. C'est pas... Non. C'est une petite découpe, mais quelque part, on pourrait presque croire que c'est un équipement... Bah, je me suis arrangé pour que ça fasse un peu d'origine, quand même. On a une roue de secours identique oui, à la voiture. Là-dessous. Ouais. J'ai entendu? Oui. Quand même mieux, hein, sur une voiture comme ça. Moi, quand je l'ai eu, il n'y a pas de documentation, il n'y a rien.
Bon, j'ai un bon copain là qui est bon sur internet, qui m'a trouvé pas mal de notes. Puis après, bon, bah moi pour le moteur, c'était mon métier. Alors, que ce soit un 6 cylindres japonais ou un 12 cylindres Ferrari, pour moi c'est la même chose, c'est un moteur. 6 cylindres en ligne, 24 soupapes, 200 chevaux. Et celle-là, elle roule souvent ou... Quand il y a des expos. Ouais. Oui, parce que... Sinon en semaine, non. Non, c'est pas fait comme ça. Puis bon, avec 17 litres au 100 en 98. En travaux, vous avez fait des choses dessus? Une petite partie de la carrosserie, une bonne révision moteur. Peinture? Non, enfin oui, un peu, mais peinture partielle, pas complète. Parce que j'aime pas. Par contre, le moteur, une bonne révision, mais il est dans son jus parce que je lave pas les moteurs. Il y a longtemps que vous l'avez maintenant? Il y a 6 ans. C'est pas encore très ancien. Non, puis je l'ai acheté par hasard, hein, parce que en fait c'est un copain avec qui je cours qui m'a pris le chou pendant 2 ans pourquoi je l'achète. Parce qu'il voulait absolument me la vendre, parce qu'il avait eu des gens qui avaient offert un prix très intéressant, mais il m'a dit c'est pour faire des tunings, et il me l'a dit et c'est hors de question. Donc il m'a dit je préfère te la vendre une misère et que ce reste d'origine. Alors quand il l'a revu, il m'a dit je regrette pas de te l'avoir vendue, il me dit elle marche super bien, elle sonne super bien et elle est magnifique. Et vous la gardez? Ah, je suis pas un marchand de ferraille, moi j'achète, je garde. Ça c'est pas vous ça? Le coupe-circuit? Si, c'est moi. Si, c'est moi, parce que comme elles sont stockées... Il tient le capot ou il tient plus? Ça dépend. Là, il fait un peu frais. Il fait un peu frais, il va tenir un peu. Mais je me méfie quand même. Je pourrais pas vous le parier celui-là. Les distries, vous faites ou vous faites pas? Oui, bah là, la distrie est à faire, faut que je la fasse bientôt. Donc je vais faire bientôt la distrie, la pompe à eau, les pièces sont dans le coffre. Donc vous ferez vous-même, j'imagine? Ah bah oui, je vais pas aller voir quelqu'un d'autre pour faire du moteur, ça n'en est pas question. Mais là, j'attends d'avoir, parce que j'ai une autre voiture en chantier, donc j'attends d'avoir fini pour réviser celle-là. Et là, je suis en train de finir une Alpine, et après j'arrête celle-là pour faire une révision. Donc les petits soucis récurrents sur la Toyota Supra, ce serait quoi? Bah pour l'instant, je peux pas dire, j'en ai pas vu. Pas vraiment de gros soucis Mais bon, elle roule pas beaucoup non plus, mais... il n'y a pas des fuites de moteur, des joints qui ont tendance... Elle a presque 200 000. Il n'y a pas grand chose qui pisse? Non. Il y a quelques fuites d'huile, mais bon, c'est des suintements, c'est pas des fuites. Ouais. Mais bon, elle a presque 200 000. Quoi. Oui. Une voiture qui a plus de 20 ans, déjà, c'est un peu normal. Ouais, après, j'aurais peut-être quelques joints à changer dessus, mais elle roule. Moins j'ouvre les moteurs, mieux je me porte. Sinon, niveau carrosserie, ça vieillit bien. Il y a Alors, pas des... en carrosserie, par contre, il faut se méfier parce que en dessous, ça rouille assez facilement. Il faut faire très attention quand on les achète. Elle est de quelle année, celle-ci? Alors, celle-ci est de 87. 87? Ouais, c'est vrai, avant 90, je crois que les Toyota, c'était pas encore parfait. Hein, non, c'était pas... Alors, son défaut, c'est l'aile avant droite qui pourrit. Et ça, c'est récurrent sur ces voitures-là. Ah, donc là, oui, il y a un... Donc, j'ai eu du mal à en trouver une. J'en ai trouvé une tout à fait par hasard. Justement, d'un monsieur, alors une aile neuve qui avait été changée, d'un monsieur qui venait d'acheter une Targa et qui, en fait, s'est fait avoir parce que tout le dessous était pourri. Donc, il la vendait en pièces détachées. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir lui racheter une aile neuve. J'ai une Corolla de 95 et elle est super saine. Et elle vient d'ici, elle était sur Bon Secours. Et au niveau corrosion, elle est super. Après, moi, la personne à qui je l'ai acheté, il a plein de voitures anciennes. Mais en fait, entre-temps, il a un peu de mal. Donc, en fait, tant que ça roule, parce que moi, quand je l'ai acheté, la courroie de distribution avait 18 ans, la vidange avait 18 ans. Je lui dis, mais t'as rien changé? Il me dit, bah non, on voit pas le kilométrage. Je lui dis, attends, t'es gentil, mais faut pas attendre les kilométrages. Donc voilà quoi, mais moi j'ai fait toute la révision complète, et puis voilà, j'ai juste changé les 2 étriers avant qui étaient grippés. Mais bon, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance justement de quelqu'un qui vendait des pièces. Est-ce que la voiture roulait pas beaucoup peut-être? Ah bah elle était à l'abandon dans un garage, elle était à l'abri mais à l'abandon parce que la personne s'en servait plus. Et puis c'est pour ça qu'il a insisté pour me la vendre. Parce qu'il savait qu'elle reroulerait régulièrement. Après moi je la ressors que pour les expos, puis me faire plaisir de temps en temps. Je la mets même pas en circuit parce que je mets plutôt une voiture de course. J'ai fait une montée historique avec, pour voir. Ça marche bien. En poids, ça fait 1350, un truc comme ça? Ouais, ça doit être dans ces eaux-là. J'en sais trop rien, mais dans ces eaux. À l'arrière, il y a de la place? Ou c'est plutôt pour des enfants? Non, j'y ai monté des adultes. Mais bon, ça reste un coupé. Hein. Ouais.
Après, un mec qui fait 1m80, c'est clair qu'à l'arrière. Mais celle qui était à Saint-Saëns, j'avais failli aller la voir. Et je crois que c'était une turbo. Et moi, après, je m'étais tâté. Et puis, apparemment, c'était une voiture à restaurer. Hein. Elle était pas. Le problème, c'est que les pièces sont pas faciles à trouver. Il voilà. n'y a pas de pièces. Moi j'avais un anti-brouillard de cassé. Heureusement la personne qui avait qui m'a vendu l'aile avait un anti-brouillard identique, donc c'est bon. Ça se ferme automatiquement, c'est moderne. J'avais quelques accessoires comme le porte-ceinture sur le siège qui était cassé. Bon, il en avait, donc je les ai trouvés. Enfin bon, toutes les bricoles. Les porte-ceinture, peut-être ils deviennent cassants en vieillissant avec les UV et compagnie. Il me manque juste un truc, c'est la chaîne qui est au milieu, qui est dans la console centrale. La chaîne pour l'autoradio et tout ça. Ah ouais. Qui n'y est pas, et comme moi j'écoute pas, j'en ai pas. Il y a un autoradio, mais qui n'a rien à voir avec la voiture. Je peux ouvrir la porte passager? Ouais, on voit qu'il y a des éléments qui sont encore, j'imagine, ça c'est jamais repeint ça. Ah mais il n'y a eu que l'aile, le capot, il y a eu le rond arrière qui a été repeint, il y a eu un raccord de fait sur une portière. Mais le gars m'a fait des raccords voyés. Donc il m'a fait que des raccords. Je ne pas Ah ouais, ça semble... Ça qui était cassé, j'imagine. Ouais, ça semble... Je pense que même neuf, faut faire attention. J'ai un petit peu la même chose j'ai une Ford Probe. Ça se ressemble beaucoup. J'ai failli en acheter une. Et puis je me suis dégonflé au dernier moment parce que... Il y en a un, il vient de me dire un truc sympa, il m'a dit ta Ford Probe c'est de la merde. Oui, mais je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit mauvais moteur japonais. Bah oui, enfin c'est un peu facile à dire, pourquoi? Moi j'ai failli en acheter une, et en fait ça ne s'est pas fait parce que le gars va oublier de me dire que le moteur était cassé. Donc j'ai dit bon, on arrête. On arrête. En V6 ou ouais, en V6. Ouais. Ah ouais, parce que moi j'aime bien que les 6 cylindres. Donc, voilà, c'est souvent ce que je dis en 6 cylindres, c'est quand même mieux. Bon, quand il y a du 5 cylindres, c'est quand même mieux qu'un 4 cylindres. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez des gens, comme ils ont 4 cylindres, ils vont vous dire ouais, mais non, mais le 5 cylindres ou le 6 cylindres, il marche moins bien. Ça dépend. C'est pas parce que tu as le 4 cylindres qu'il faut dire que c'est le meilleur. Hein. Après, ça dépend de ce qu'on fait. Je vois comme mon fils, lui, il s'est acheté une Subaru ou une ProDrive, c'est un 4 cylindres. Mais bon, il y a 300 chevaux dedans. Ouais, puis c'est du turbo. Donc, voilà, on peut la pousser beaucoup plus. Hein. Bon, là, on la laisse à 330 chevaux d'origine. Mais parce que sinon, après, il n'a plus de permis. Mais... Niveau suspension, c'est pas trop souple là-dessus. C'est bien. Ça va. Non, je vous dis, j'ai fait une montée historique du course de côte avec. Bon, c'est lourd, mais je me suis bien amusé. Bon, après, ça valait pas ma voiture de course, hein, mais je me suis franchement bien amusé avec. Ouais, ça reste un grand coupé. Ça reste un grand coupé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en avait beaucoup aux États-Unis. Parce que pour eux, c'est une petite voiture. Parce que eux, leur coupé. Ouais, c'est une voiture un peu près standard. Hein, eux, leur coupé font 1m50 plus long. Hein. Ouais, surtout les vieilles. Donc là, en travaux, il n'y a rien de prévu à part la vitrine. L'entretien normal. Ah bah moi, je les révise une fois pour toutes. Hein. Après, je passe pas ma vie à mécaniquer, j'ai autre chose de faire. Et en région, elle était du 76 ou 27? Elle était du 76. Déjà du 76. Et les dessous, ils sont beaux. Dans l'ensemble, à part une aile qui était pas qui était abîmée. En fait, bon, l'aile, oui, c'est son défaut. Après, moi, quand le gars m'a dit, mais méfiez-vous, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En fait, j'avais jamais vérifié, donc il m'a fait un peu peur. Donc je suis rentré, j'ai examiné la bagnole sous toutes les coutures, parce qu'il m'a montré, il s'était fait avoir. Et donc j'ai examiné ma voiture sous toutes les coutures, et rien. Donc quelques points de roue, mais enfin rien de crucial. Donc. Et généralement, ça rouillerait à quel niveau? Bas de caisse ou carrément au niveau des planchers? Alors au niveau des passages de roue arrière. Passage de roue. L'aile. Bas d'aile, j'imagine. L'aile, mais sur le haut. Mais l'aile droite, on ne sait pas pourquoi. Et ça arrive à pourrir carrément en haut. Ouais. Bizarre. Et peut-être projection de flotte. Peut-être. Il est bas de caisse. Mais surtout les passages arrière et tout ce qui est coffre. Les haillons ont tendance à pourrir? Un peu aussi. Celui-là était un peu abîmé. Je l'ai refait un peu. Bon, je vous remercie pour ces quelques minutes. Mais je vous en prie.